Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Langward et aujourd'hui, nouvelle réaction, ça fait vraiment super longtemps que je n'ai pas fait de réaction depuis, puisque effectivement, avec la fin de la saison 9, il y a beaucoup moins de contenu sur ma chaîne, effectivement, puisque ce qui rend ma chaîne active, c'est notamment parce que avec les sorties d'épisodes à la suite d'une série, forcément ça amène beaucoup de réactions et du coup beaucoup de contenu et de vidéos sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, je vais réagir à un Equestria Girls que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais qui est sorti depuis longtemps. Holiday Unwrapped, c'est ça. Donc le spécial Noël comme on avait eu avec Peskivever en Friendship is Magic, mais là cette fois-ci c'est en Equestria Girls. J'ai réagi à Sunset Backstage il y a très très longtemps, depuis des mois en fait, donc alors que cette vidéo-là, je la réagis bien en début de janvier 2020. Là, où nous sommes le 12, donc ouais, 12 janvier, c'est vrai que ça commence à faire tard pour voir ce spécial, mais c'est pas grave. Et je suis en compagnie de Vapotwell, salut. Voilà, elle est toute mignonne. Comme d'habitude, mes réactions, ils sont du coup en description, comme à chaque fois, pour éviter les copyrights normalement. Et puis on se retrouve pour la réaction en description. À tout de suite. De ce qu'on entend au niveau des rumeurs, c'est que c'est apparemment le dernier truc enfin, c'est le dernier short et dernières images de TKC Girls, parce que j'ai pas l'impression que les auteurs de tout ça vont continuer à faire des épisodes de TKC Girls plus tard, et qui sont sur des nouveaux projets comme la G5, le Pony Life, etc. Donc, ouais, ça. Voilà, c'est le dernier truc qu'on va voir de Castle Girls. Ça paraît triste parce que on n'a pas une finale propre comme on a eu dans la série de Friendship is Magic. Avec Castle Girls, on le sait, c'est un truc vraiment fait pour le commerce, justement. Genre, Laurent Faust, quand elle a créé Friendship is Magic, c'était plus pour voilà, pas rendre la série genre juste pour gamins et que ça soit vraiment juste pour le vendre des jouets, c'était plus pour rendre une série vraiment rendre la série adorable, bien écrite, proprement, que ça crée de vraies histoires, de vrais personnages, euh, un vrai univers, quoi. C'est juste incroyable comment la série Friendship is Magic est vraiment remplie et complexe, et ça, on sait que vraiment ça vient du cœur de Laurent Faust d'avoir créé cette série Friendship is Magic. Mais par contre, on le sait tous que Equestria Girls, c'est pas fait pour faire une série vraiment pour nous, le public, voilà, pour l'amour de l'animation. C'est vraiment plus pour vendre encore plus de jouets et faire beaucoup de marketing et juste écrire des histoires vraiment sorties de nulle part et un peu foufou, quoi, genre créer de nouveaux trucs et puis profiter du succès de la série Friendship is Magic et de voilà, genre rouler sur ce succès et genre prendre l'opportunité de créer quelque chose de nouveau pour créer de nouveaux jouets, pour créer de nouveaux trucs, voilà, à faire vendre, quoi. Et c'est exactement ce que c'est avec Girls. Et du coup, ils ont fait exprès de justifier qu'il y a un parallèle entre ces deux mondes grâce au scénario pour dire que Girls, c'est canon aussi et que ça existe bien et que voilà, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part et que voilà, il se justifie par rapport justement à l'histoire des deux mondes, au scénario, etc. Mais voilà, pour moi, Casey Girls, c'est voilà, c'est juste un truc pour, ça se sent que c'est juste un truc pour marketing, juste pour créer plus de contenu, etc. par rapport à la série Friendship is Magic. Mais je suis quand même assez triste que c'est pas leur propre fin, quoi. Après tous les films qu'ils ont fait depuis Through the Mirror, depuis que Twilight entre dans le nouveau monde des humains, jusqu'à Legend of Everfree et ensuite tous les petits films de 40 minutes, qu'on arrive à même pas un film final, mais plutôt des shorts vraiment
juste divertissantes, mais qui ne sont pas si importantes que ça par rapport à la trame principale de leur monde. C'est-à-dire que tout ce qui est gros film de 1 heure plus Sunset Backstage, de là où ils étaient sur un paquebot et Memory Stone, voilà, de ce petit film de Memory Stone, qui était vraiment génial, on reconnaît vraiment que ça fait partie de la trame narrative, que ça améliore la persuasion qu'on a sur le personnage de Sunset, ça améliore son personnage et ça se développe plus, donc ça c'est vraiment génial, tous ces petits films, etc. Mais là, si t'as jamais vu ça, si t'as jamais vu ces shorts-là des Cassie Records, bah, ça n'a rien à voir avec la trame principale, donc c'est pas grave si tu les as pas vus, quoi. Donc, terminer sur ça m'a l'air un peu triste, quoi. Donc, j'aurais préféré que Cassie Records aurait un film final, même si ça plaît pas à tout le monde, au moins ils assument et ils créent une finale pour Cassie Records et voilà, qui donne une conclusion à ce monde humain, mais voilà, il n'y aura juste pas de conclusion, et je trouve ça juste triste. Alors, à moins qu'ils vont nous mentir, qu'ils vont sortir un film de nulle part, mais je pense pas. Donc, voilà, on verra ce que le temps nous dira, mais voilà, c'était en tout cas la dernière chose qu'on verra des Castle Records, et voilà. Par rapport, juste les premiers épisodes, ils étaient complètement hors du réalisme, et complètement nawak, et complètement débile. Mais les derniers épisodes, je les ai beaucoup mieux aimés parce que c'était plus raisonnable et que c'était plus plaisant à voir et que le scénario est pas débile et que voilà, il y avait quelque chose quoi. Et c'était pour moi plus drôle quoi, que des trucs qui sortent de nulle part. Donc voilà, j'ai bien aimé d'avoir vu ces réactions, enfin ces petits shorts avec vous. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines réactions au futur. Euh, Faut savoir que je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo de comment je suis devenu brownie, mais en tout cas, j'ai d'autres nouveaux projets qui se préparent, qui sont en cours en tout cas. Voilà, des PMV, des vidéos podcasts sur la série My Little Pony, que j'avais envie de faire depuis longtemps, depuis que j'ai créé cette chaîne. Donc voilà, ça va me faire plaisir de pouvoir enfin les faire. Et puis voilà, faire de prochaines réactions d'ailleurs sur la série Melvin Magic qui est en cours de production, parce que si vous suivez Ponyboy, il a trouvé un producteur et du coup là ils sont en train de retravailler la série, donc on verra dans le futur ce qui se passera pour la série. Il y aura d'autres réactions sûrement sur Ponylab qui arrivera sûrement. C'est pas parce que la vidéo genre de publicité pour jouer de Ponylab est supprimée sur YouTube que forcément ils ont annulé le projet. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'ils sont toujours en production et que ça sortira, parce que faut bien qu'ils gardent le public et qu'ils gardent du contenu en attendant la G5. Donc je ne pense pas qu'ils vont voilà, éviter une telle opportunité pour nous garder le public, quoi, nous garder la communauté vivante. Et ouais, c'est le but d'Asbro, c'est justement qu'ils perdent pas la popularité qu'ils ont eu avec Friendship is Magic pour la G5. Donc ça me paraît normal qu'ils fassent un G4.5, hein, voilà. Donc je pense que voilà, il y aura des réactions sur Ponytaf, on verra ce que ça donnera cette série. Et bien sûr, dans un futur proche, la G5 évidemment, on verra bien. En tout cas, je vous laisse à tous, passez de bonnes journées, et puis good night à tous.